Bonjour les Amandiens, bien aujourd'hui je voudrais partager avec vous la façon dont j'ai traversé le Covid. Ça remonte maintenant à quelques semaines et je sais que beaucoup me contactent pour savoir comment je l'ai vécu, comment j'ai géré la situation vis-à-vis des autres, moi-même, comment j'ai traversé cette période. Parce que c'est vrai que pour beaucoup c'est anxiogène et quand le virus est là, pas toujours facile de gérer l'éloignement avec la famille, de devoir s'isoler, la culpabilité peut-être d'avoir contaminé certains ou la peur de pouvoir contaminer sa famille, les êtres qui nous sont chers. Alors écoutez, moi, c'est tout simplement, voilà, mon mari et moi-même à l'avoir attrapé à quelques jours de différence. Mon mari a testé positif. Le fait qu'il soit positif, j'ai été me faire tester alors que j'étais mais en pleine forme, le test est tombé et donc révélé que je l'avais également. Les symptômes pour moi, j'ai cru vraiment que j'étais asymptomatique à un moment donné, finalement sont arrivés 2 jours après. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qui est important. La façon dont on le gère dépend aussi de la façon dont la colère qu'on peut avoir vis-à-vis de ça et la non-acceptation de ce que la vie nous propose de vivre. Et peut-être de croyances qui font qu'au moment où on l'attrape, il y a vraiment non-accueil. Un exemple, c'est vrai que lorsqu'on peut être thérapeute ou lorsqu'on peut avoir des connaissances sur certaines choses et penser qu'en vibrant haut, en ayant des pierres autour de nous, en étant protégé de quelque façon que ce soit, on ne va pas l'attraper. Moi, je pense, et ça n'est que personnel, que quand la vie en fait a quelque chose à vous faire expérimenter, on ne peut rien contrôler de toute façon. Donc ça s'invite pour nous. Et c'est vrai que déjà c'est beaucoup plus facile d'accueillir ça, parce que vraiment il y a un détachement, une acceptation et qui peut être une autre vision de savoir qu'il y a quelque chose à en retirer, quelque chose à développer et qu'il y aura forcément un point positif. Donc moi en l'occurrence, voilà, j'ai eu les symptômes assez forts, une grosse fatigue pendant 3 jours qui m'a obligée à me coucher toute la journée. Alors je dois dire que c'est la seule chose qu'il me fallait pour me mettre au lit. Je suis tellement pleine d'énergie que là pour le coup ça m'a posé. Mais la capacité que j'ai peut-être eue, et je reconnais que ça ne va pas être évident pour tout le monde, mais voilà comment ça s'est passé. Déjà dans cet accueil, où on ne peut rien faire d'autre que se reposer, il y a un calme qui vient s'inviter. Et je vous jure, dans ce calme, dans cette acceptation des symptômes qui peuvent se manifester les uns après les autres, peut-être des maux de tête, donc vraiment là pour le coup, l'huile essentielle de menthe poivrée est juste géniale. En plus, si vous avez des petits problèmes respiratoires, on a l'impression, enfin moi j'avais l'impression de respirer par les yeux tellement c'était frais. La Ravinsara, je m'en badigeonnais partout. Bon, c'est par contre là que je me suis rendu compte que j'avais perdu l'odorat parce que alors que ça sent très fort, franchement, je ne sentais plus rien, mais pas de panique du tout. Et cette oppression de la cage thoracique qui amène en fait à avoir une respiration beaucoup plus douce et beaucoup plus calme, c'est exactement lorsque vous vous mettez en méditation et en nette introspection. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à vous poser et être dans ce calme. Et en fait, là, j'y ai trouvé beaucoup de sérénité et beaucoup de paix. Il n'y avait plus aucune pensée. Il n'y avait que ce moment-là qui était fait pour moi. Et alors, je laissais mon corps faire ce qu'il avait à faire. Et cette machine est tellement magnifique qu'en fait, elle fait, on n'a rien à contrôler. C'est ce que je dis toujours. Voilà, ça se fait en fait. Et ça, c'est ce que ça m'a permis vraiment d'expérimenter beaucoup plus profondément que ce que j'avais l'idée, mais je ne l'avais pas expérimenté. Donc en ça, j'ai vécu ça vraiment comme quelque chose vraiment de génial. Et puis, je vous le dis souvent, en fait, la souffrance, elle n'est là que lorsque vous luttez contre ce qui est. À partir du moment où vous êtes dans cet accueil et dans cette acceptation, il a juste qu'à attendre en fait, juste laisser faire les choses. Par contre, et pour en avoir discuté avec mon mari, dans la façon dont on a géré la chose et notre retour d'expérience, je dirais, on a eu la même sensation, que c'était ce calme qui avait permis en fait au virus de passer son chemin.
C'est-à-dire qu'on sentait que si jamais, et c'est là qu'effectivement ça peut être très compliqué pour certains, si jamais l'anxiété, la peur venait, donc cette accélération saccadée, j'ai l'impression que vraiment le virus en profitait peut-être pour aller un petit peu plus profondément dans notre corps. Alors que juste là, si on était posé, voilà, le corps ne s'occupait pas à gérer tout notre stress, notre angoisse, notre accélération cardiaque, etc. Non, il gérait ce qu'il avait à faire. Voilà, il faisait sa certainement petite lutte intérieure, mais nous, il n'y avait rien à faire. Donc, un merveilleux moment d'introspection, un merveilleux moment de repos, et je dis encore, oh là là, mais il aurait pu rester un petit peu plus ce Covid, parce que pour le coup, dormir était juste extraordinaire pour moi. Vraiment un sommeil profond, sans pensée, sans rêve, sans rien. Vraiment, voilà, juste posé. Alors par contre, maintenant, je vous dis pas l'énergie que j'ai. Je crois que 3 jours de dodo, c'est bon, je suis partie pour 3 ans. Mais voilà, je crois qu'il y a vraiment juste à se poser, à se calmer, à respirer, à laisser faire. Menthe poivrée, Ravinsara. J'ai pas eu de fièvre, pas d'excès de fièvre, mais un peu de Doliprane si vraiment ce mal de tête, vous n'arrivez pas à le faire passer de cette manière-là, ou si vous avez de la fièvre, etc. De toute façon, c'est ce qui est préconisé, mais juste cette attente. Et puis pour tout ce qui est de culpabilité, comprenez bien que la vie a à faire ce qu'elle a à faire, à expérimenter au travers des personnes qu'elle a expérimentées. Donc, vous voyez, nous on était 2 à être positifs, 2 négatifs. Autant vous dire que la séparation, même si on a la chance d'avoir une maison, je ne sais pas comment font ceux qui sont en appartement, et de toute façon, on touche tous les trucs, on ne peut pas désinfecter, on peut pas, c'est juste impossible. Donc, il y a à laisser faire. Et puis finalement, tout s'est bien passé, toujours 2 positifs, toujours 2 négatifs. Et puis de faire en fait vraiment comme si il n'y avait rien de spécial et rien de grave. On s'adapte, oui, comme on doit, voilà, il y a les courses, le machin, tout ça à gérer, ben, on fait appel à tout le monde. Au final, on se dit que punaise, c'était quand même bien une semaine à 10 jours où on nous livre les courses et on s'occupe finalement de nous. Et les enfants qui se gèrent tout seuls parce que nous, on est juste au lit. Donc ça fait prendre de nouvelles habitudes, mais voilà, juste vous poser. Accueillez ça et tout se passera bien. Et si des complications devait y avoir, complications il y aurait. Mais dans l'instant, dites-vous bien que tout est ok et que la perfection se joue véritablement en chaque instant. Je vous embrasse du fond du cœur. Merveilleuse période de Covid à vous. Essayez de voir ça vraiment toujours sous les yeux d'Ananda, la joie, la gratitude, la béatitude, toute cette magie qui se joue en chaque instant, et même dans ce que vous ne voyez pas, parce que votre regard est un peu étriqué. Mais la vie, protège la vie, et c'est ce qu'elle a à faire avec toutes ces expériences que vous pouvez vivre. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.